السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى مع تتمة تصحيح الفرض المنزلي الأول devoir à la maison numéro 1 toujours dans le premier exercice la partie 2 du premier exercice. Donc on a donné trois nombres entiers x, y et z. La question numéro 6, donner la décomposition en produit de facteurs premiers de x. Faites attention ici. Donc, d'abord, il faut remarquer que 6 n'est pas un facteur premier. On a une décomposition ici de x, mais 6 n'est pas un facteur premier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement décomposer 6 en produit de facteurs premiers. 6, ce n'est que 2 fois 3. Rappelons que a fois b le tout au carré est égal à a au carré fois b au carré. Donc, 2 fois 3 au carré, ça va donner 2 au carré fois 3 au carré. Aussi, la règle de la puissance a à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. Donc, 2 au carré fois 2 au carré, ça va donner 2 à la puissance 2 plus 2. Et ce n'est que 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 3 fois 3 au carré. Maintenant, on a obtenu une décomposition en produit de facteurs premiers. 2, c'est un nombre premier, 5, c'est un nombre premier, et 3, c'est un nombre premier. Pour la question suivante, on a demandé de déterminer le PGCD entre X et Y et le PPCM. Donc, un rappel, le plus grand commun diviseur entre deux entiers A et B égale au produit des facteurs communs dans leur décomposition en produit des facteurs premiers avec la plus petite puissance. Donc, entre X et Y, les facteurs communs dans leur décomposition sont 2, 3 et 5. Si on prend la plus petite puissance, on trouve alors 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Pour le plus petit commun multiple, le PPCM entre deux nombres, on prend les facteurs communs et non communs dans leur décomposition avec la plus grande puissance. Donc, on prend au début tous les facteurs qui existent dans leur décomposition. Donc, on a trouvé 2, 3, 5 et 7. Et pour chacun, on choisit la puissance la plus grande. Ça va donner 2 à la puissance 4, fois 3 à la puissance 5, fois 5 à la puissance 3, fois 7 à la puissance 3. Pour la question suivante, on a demandé de décomposer Z qui est égal à 600. Donc 600, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, ça va donner 300. Divisé par 2, ça va donner 150. Divisé par 2, ça va donner 75. 75 n'est pas divisible par 2. On passe au nombre premier qui suit. Et ce n'est que 3. Est-ce qu'elle est divisible par 3? Bien sûr, 5 plus 7, ça va donner 12. Donc, c'est divisible par 3. Ça va donner 25. 25, est-ce qu'il est divisible par 3? Non, on passe au nombre premier qui suit, et qui est 5. 25 divisé par 5 est égal à 5. C'est un nombre premier. Divisé par 5 est égal à 1. Donc, dans sa décomposition, on a trouvé 3, 2. Donc, z est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 au carré. On a demandé également de déterminer le nombre de diviseurs de z. عدد ديال القواسم ديال العدد z. Comment on détermine le nombre de diviseurs? On prend la puissance de chaque composant dans sa décomposition, plus 1, et on fait le produit entre ces nombres. Donc, on a la première puissance, c'est 3, plus 1. La deuxième puissance, c'est 1, plus 1. La troisième puissance, c'est 2, plus 1. Donc, ça va donner 3 plus 1, facteur 1 plus 1, facteur 2 plus 1, ce qui est égal à 24. Pour obtenir tous les diviseurs de z, donc les premiers diviseurs, on commence par 2, 3, 5. Après, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 5, 3 fois 5. Après, qui a 3 composants, 3 facteurs. Donc 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2 fois 5. 2 fois 3 fois 5 et 3 fois 5 fois 5, etc. Et on commence par 4 composants. 2 fois 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2 fois 2 fois 5, 2 fois 3 fois 5 fois 5. Et n'oubliez pas, bien sûr, 1.
On a demandé aussi de simplifier la racine carrée de x, y, z. D'abord, on remplace chaque nombre par sa décomposition. On a déjà vu que a à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. Donc 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3 fois 2 au carré. Ça va donner 2 à la puissance 9. La même chose pour 3, ça va donner 3 à la puissance 8. Et pour 5, ça va donner 5 à la puissance 6 et 7 à la puissance 3. Maintenant, on sait que racine carrée, attends, pour expliquer, je vais utiliser mon stylo. On sait que la racine carrée d'un nombre a au carré, a il est positif bien sûr, est égal à a. Donc si la puissance est impaire, on est obligé de la décomposer. Par exemple, pour 2 à la puissance 9, on a 2 à la puissance 9 est égal à 2 à la puissance 8 plus 1 est égal à 2 à la puissance 8 fois 2 à la puissance 1. Donc on a décomposé 2 à la puissance 9, c'est 2 à la puissance 8 fois 2. Pour 3, il a déjà une puissance paire. On ne va pas la toucher maintenant. 5, il a une puissance paire, la même chose. Mais 7 à la puissance 3, on va la décomposer, c'est 7 au carré fois 7. Maintenant, si on a un nombre paire, une puissance paire, si on a une puissance paire, par exemple, 2 à la puissance 8 est égal à 2 à la puissance 4 fois 2 est égal à 2 à la puissance 4, le tout au carré. Donc, pour chaque composante qui a une puissance paire, on l'a mis sous la forme de carré. Et on sait que racine de a au carré est égal à a. Donc, racine de 2 à la puissance 4 au carré, c'est 2 à la puissance 4. La même chose pour 3 à la puissance 4 au carré, c'est 3 à la puissance 4. 5 à la puissance 3 au carré, 5 à la puissance 3. 7 au carré, c'est 7. Et pour ceux qui ont le reste, qui ont une puissance impaire, il me reste 2 et 7. Donc, la simplification de racine x, y, z, ce n'est que 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4 fois 5 au cube fois 7 fois racine 2 fois 7. Pour la question suivante, on a demandé de simplifier y, z sur x. On va remplacer chaque nombre par sa décomposition en utilisant a à la puissance n fois a à la puissance n est égal à a à la puissance n plus m. Ça va donner donc 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 3. Pour simplifier, on va utiliser la règle a à la puissance n sur a à la puissance m, qui est égal à la puissance n moins m. Donc 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 5 moins 4, 1. 3 à la puissance 6 sur 3 au carré. Donc c'est 3 à la puissance 6 moins 2. Donc c'est 4. 7 à la puissance 3. On a 5 à la puissance 3, 5 à la puissance 3. On va simplifier. Donc le reste c'est 2 fois 3 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 3. On a demandé de simplifier racine 5x. Donc 5. On a remplacé x par sa décomposition. Remarquons maintenant que tous les composantes ont une puissance paire, un exposant paire. On va la décomposer sous forme de 2 au carré, 5 au carré, 3 au carré. On va unifier la puissance, puisqu'on a a au carré fois b au carré est égal à a fois b, le tout au carré. Donc on va mettre tout au carré. Et la racine carrée va enlever le carré. Le reste, c'est 2 au carré fois 5 au carré fois 3. Et remarquons bien que c'est un entier naturel. La question suivante, on cherche le plus petit entier n pour que n fois y soit un carré parfait. On prend la décomposition de y pour ce genre de questions. Prenez d'abord la décomposition. On cherche pour ceux qui ont une puissance ou bien un exposant pair اللي عندهم الأس عدد زوجي
ما غاديش نقيسهم. On va pas les toucher. On cherche seulement les composantes ou bien les facteurs qui ont une puissance impaire. Donc, on a 3 à la puissance 5. 5, c'est impair. 5 à la puissance 1. 1, c'est impair. 7 à la puissance 3. 3, c'est impair. Donc, pour qu'il devienne pair, l'exposant pour qu'il devienne pair, on va le multiplier par le nombre lui-même. Donc, on a 3 à la puissance 5 à un exposant impair. Donc, on ne peut pas l'écrire sous forme d'un carré. On le multiplie par 3. On obtient donc 3 à la puissance 5 fois 3. Ça va donner 3 à la puissance 6. 6, c'est 3 fois 2. Donc, est égal à 3 à la puissance 3, le tout au carré. La même chose pour 5 et pour 7. Donc, pour avoir un carré parfait, on a multiplié par quoi? On a multiplié par 3 et par 5 et par 7. Donc, le plus petit entier n pour que ny soit un carré parfait est n est égal à 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on cherche le plus petit entier m pour que m fois x soit un cube parfait. Maintenant, on ne cherche pas le carré, mais on cherche le cube. Qu'est-ce que ça veut dire un cube? Donc, pour qu'il soit un cube parfait, il faut qu'on cherche les composantes. Pour chaque composante, devrait avoir un exposant qui est un multiple de 3. Pour 5, on a déjà 5 à la puissance 3 est déjà un cube. 3, c'est un multiple de 3, puisqu'il a un exposant multiple de 3, mais 2 au carré a comme exposant 2. Donc, on va le multiplier par 2 pour obtenir 2 à la puissance 3. Donc, il est devenu un cube. 6 au carré fois 6, 6 à la puissance 3. Alors, on a ajouté 2 et 6. Donc, le plus petit entier m pour que mx soit un cube parfait est m est égal à 2 fois x. Mais faites attention. Par exemple, supposons que... Attends. Supposons maintenant que on n'a pas 6 au carré. On a 6, par exemple, à la puissance 4. On va multiplier par quoi pour obtenir un multiple de 3? On cherche donc le multiple de 3 le plus proche de 4, qui est supérieur à 4, bien sûr. C'est 6. Donc, c'est-à-dire, on cherche 6 à la puissance 6. Pourquoi? Pour l'écrire sous la forme 6 au carré, le tout à la puissance 3. Donc, on va multiplier 6 à la puissance 4 fois quoi? Donc, fois 6 au carré pour obtenir 6 à la puissance 6. Donc, on a ajouté 6 au carré au lieu de 6. Chaque fois, on cherche quelle est la composante, quelle est la puissance qui est devenue un multiple de 3. Et merci donc pour le reste de la correction dans les prochaines vidéos.